Vous savez, la fonction approvisionnement, elle a complètement changé de visage. Avant, on voyait ça comme une simple tâche administrative, en gros, acheter des trucs. Aujourd'hui, c'est devenu un levier stratégique hyper important pour la performance d'une entreprise. Et c'est justement cette transformation qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge direct dans le cœur du problème. C'est le dilemme de toute la chaîne d'approvisionnement. C'est un peu un numéro d'équilibriste, vous ne trouvez pas? Comment on fait pour être sûr d'avoir tout sous la main, que la production ne s'arrête jamais, mais sans que les coûts de stockage finissent par plomber les finances? Eh bien, la réponse à ce grand défi, c'est justement ça, l'approvisionnement. Son but, c'est d'aller chercher et de stocker ce qu'il faut, quand il le faut et au meilleur prix. En fait, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui s'assure que tout arrive en parfaite harmonie. Le bon produit, au bon endroit, dans la bonne quantité et bien sûr, au juste prix. Parfait. Première partie, on va prendre un peu de hauteur pour regarder la vision d'ensemble. Parce que, comme on vient de le dire, l'approvisionnement, ce n'est plus juste une fonction, non, c'est une vraie stratégie qui a un impact sur toute l'entreprise. Quand on regarde cette liste d'objectifs, on comprend tout de suite que la mission est complexe. C'est un jonglage permanent. Bien sûr, il faut réduire les coûts, c'est la base. Mais attention, jamais au détriment de la qualité. Il faut absolument garantir la disponibilité des produits, mais en même temps, le surstockage, ça peut coûter une fortune. C'est vraiment un art de l'équilibre au quotidien. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que la stratégie d'approvisionnement n'est pas la même partout. Elle dépend complètement du modèle de production. Par exemple, une entreprise qui fabrique des machines sur mesure, donc à la commande, elle a besoin de fournisseurs capables de réagir au quart de tour. À l'inverse, une boîte qui produit des fournitures scolaires, elle fabrique pour le stock avant la rentrée. Là, l'idée, c'est d'anticiper et de faire des réserves. Et pour que tout ça tourne bien, il faut faire la différence entre trois rôles. Ils sont un peu cousins, mais ils font pas la même chose. La fonction achat, elle se concentre sur le choix des bons partenaires et la négociation. L'approvisionnement, c'est s'assurer que les commandes sont passées, suivies et bien reçues. Et enfin la logistique, qui gère tout le mouvement physique des marchandises. Pour que ça marche, ces trois-là doivent être parfaitement synchronisés. Ok, maintenant qu'on a vu la stratégie, le quoi, passons à la pratique, le comment. Concrètement, ça se passe comment un processus d'achat bien ficelé? Eh bien, ce processus en 5 étapes, c'est un peu la colonne vertébrale d'un achat réussi. Ça permet de mettre de la rigueur et du contrôle à chaque instant. Ça part de l'identification précise du besoin par les services internes et ça va jusqu'à la vérification finale pour être sûr que tout est nickel à la réception. Justement, à l'étape 3, il y a une question vraiment stratégique qui se pose. Est-ce qu'on centralise tous les achats chez un seul et même fournisseur pour avoir les meilleurs prix possibles, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux diversifier, avoir plusieurs fournisseurs pour ne jamais se retrouver le bec dans l'eau si l'un d'eux a un problème? C'est un choix permanent entre le coût et la sécurité. Et ça nous ramène tout droit à notre dilemme du début, le fameux stock. Avoir des réserves, c'est indispensable, on est d'accord, mais ça a un coût. Et souvent, ce coût est bien plus élevé que ce qu'on peut imaginer. On parle de coûts cachés. En fait, il y a deux grandes forces qui tirent dans des sens opposés. D'un côté, on a les coûts de possession. C'est simple, plus on a de stock, plus ça coûte cher. Il faut payer le loyer de l'entrepôt, l'assurance, et on prend le risque que les produits se démodent, se cassent. De l'autre côté, on a les coûts de passation de commande. Chaque fois qu'on passe une commande, ça engendre des frais administratifs. Le but du jeu, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre parfait entre ces deux extrêmes. Alors la question à 1 million, comment on trouve cet équilibre sans passer son temps à analyser chaque petite vis et chaque boulon avec la même attention? Eh bien, il existe une solution, et elle est aussi simple qu'elle est géniale. C'est la méthode ABC, qui permet de mettre son énergie là où ça compte vraiment. Tout part d'un principe qu'on retrouve un peu partout, la loi de Pareto, qu'on appelle aussi la loi des 20-80. C'est un économiste italien qui a formulé cette idée qui dit en gros qu'une petite minorité de causes est à l'origine de la majorité des effets. Et vous allez voir, ça s'applique à la perfection à la gestion des stocks. Regardons cet exemple concret, celui de l'entreprise Stockma. C'est assez fou, on voit que seulement 20% des articles qu'ils ont en stock représentent à eux seuls plus de 76% de la valeur financière totale. Le constat est juste bluffant. Une toute petite partie des produits immobilise la quasi-totalité de l'argent. Et donc, la méthode ABC, c'est tout simplement ça. On va classer les articles. Catégorie A, ce sont les 20% qui valent très cher. Eux, on les surveille comme le lait sur le feu, avec des contrôles très fréquents. Et à l'autre bout, on a la catégorie C, la moitié des articles, mais qui ne représentent que 5% de la valeur. Pour eux, une gestion beaucoup plus souple suffit amplement. C'est de l'optimisation pure et simple. Cette logique d'optimisation nous amène tout naturellement vers les grandes tendances actuelles de la gestion. L'idée, aujourd'hui, c'est de moins en moins gérer des stocks énormes, mais de plus en plus de piloter des flux. C'est un changement de mentalité complet. Avant, on produisait au cas où, sur la base de prévision, ce qui créait forcément des stocks de précaution. Aujourd'hui, on tend vers le juste à temps. L'objectif, c'est de produire en flux tendu, en ne s'approvisionnant qu'au moment précis où on en a besoin pour une commande réelle. L'idéal, c'est le fameux zéro stock.
Et pour arriver à une telle agilité, la fonction achat elle-même doit se moderniser. On ne cherche plus seulement le prix le plus bas à un instant T, on recherche des partenaires fiables sur le long terme. Les frontières s'ouvrent avec l'internationalisation, et bien sûr tout ça est accéléré et rendu bien plus transparent grâce aux outils digitaux et à ce qu'on appelle le e-achat. Tout ça nous laisse avec une dernière question, pour réfléchir un peu. Ce principe des 20-80, cette idée de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment, ça ne s'applique pas qu'aux entrepôts, loin de là. Alors que ce soit dans la vie pro ou même perso, dans quels autres domaines est-ce qu'on pourrait appliquer cette règle pour se simplifier la vie et être plus efficace? La question est posée.